Savoir accompagner l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone. Devenir un expert stratégique. Module 2. Développer la stratégie marketing d'une SAEI. Chapitre 2. Communiquer efficacement pour promouvoir sa SAEI. Donc, dans un premier temps, en ce qui me concerne, j'ai eu l'opportunité d'avoir différentes expériences dans le domaine de la communication, que ce soit au niveau événementiel ou au niveau de la promotion et de la création de visuels, notamment via la photographie, que j'adore. Et j'ai aussi développé, lors de mes différentes expériences professionnelles, une sensibilité aux médias digitaux web. Et en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il s'agit d'abord d'un mode de vie personnel, dans la mesure où j'ai toujours eu plusieurs activités en parallèle, ce qui fait un peu la pluralité de mes compétences. Et depuis 2 ans, je m'intéresse plus spécifiquement aux initiatives entrepreneuriales menées par des afro-descendants, comme je le suis moi-même, et je m'enrichis sur ce sujet via différents engagements associatifs, des initiatives personnelles, et maintenant dans un cadre plus professionnel via ma mission actuelle chez Afrique Innov. L'objectif ici est très simple. Il s'agit pour vous de repartir à la fin de cette formation avec de réels savoir-faire. Donc il va s'agir de fait d'être en mesure d'identifier les acteurs clés dans votre écosystème auprès de qui communiquer, d'être en mesure aussi de comprendre leurs attentes pour développer des plans de communication adéquats pour chacun d'entre eux, de bien identifier les actions et activités au sein de votre SAEI que vous souhaitez promouvoir, et bien sûr, de développer votre image de marque. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce si important de bien communiquer sur votre SAEI? Eh bien, la première réponse se trouve dans cet acronyme, SAEI. Être une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant reflète plusieurs réalités. Vous pouvez être un accélérateur, un Fab Lab, un incubateur, une couveuse, un espace de coworking. Bref, l'enjeu est justement là. Il s'agit pour vous d'être reconnaissable parmi ces différents types de structures. Il s'agit d'un enjeu d'autant plus majeur lorsqu'on accompagne des porteurs de projets sur le continent africain. De fait, vous devez non seulement être repérable parmi les acteurs de votre écosystème local, mais aussi parmi ceux au niveau continental. En effet, d'un point de vue extérieur, ce concept d'Afrique comme perception uniforme de ce qui se passe sur le continent reste la grille de lecture principale de bon nombre d'acteurs des écosystèmes internationaux. Et ceci est sans compter la croissance galopante du nombre de SAEI sur le continent. Selon une note technique de l'AFD, on en comptait 40 en 2012 et 3 ans plus tard, plus de 200. Enfin, n'oublions pas les opportunités d'affaires qu'amène une bonne communication. Qu'il s'agisse d'une vidéo impactante, d'un événement bien organisé, ou bien même d'une plaquette posée sur la bonne table au bon moment, cela peut toujours vous permettre d'être sollicité à différentes occasions, qu'il s'agisse du montage d'un projet, de la réalisation d'une étude et consorts. Pour commencer, définissons l'action de communication. Nous allons pour cela nous servir du modèle de Laswell. Celle-ci se résume à identifier les éléments suivants. Qui? L'émetteur. Dit quoi? Le message. À qui? Le récepteur. Comment? À savoir le média utilisé. Pour quel effet attendu? À savoir le résultat souhaité à travers le message. Les différents éléments étant interdépendants, nous allons nous permettre de réorganiser un peu le schéma pour ne pas répondre à la question comment communiquer, mais plutôt comment communiquer efficacement. Qui? Ici, il va s'agir de s'identifier en tant que SAEI. Pour cela, maintenant que vous avez pu faire le point sur votre SAEI en tant qu'entité, ainsi que sur les activités que vous souhaiteriez promouvoir, il est important d'identifier les personnes auprès de qui vous allez les promouvoir. Donc à savoir quelles sont les parties prenantes dans votre écosystème direct. Donc on peut compter les associations et les ONG avec qui vous pouvez collaborer, les entreprises ainsi que leurs fondations, les institutions publiques, à savoir plus les acteurs au niveau étatique, les entrepreneurs qui sont de manière générale vos premiers bénéficiaires, ainsi que les bailleurs de fonds. Maintenant, il va s'agir de transmettre le bon message aux bonnes parties prenantes.
Pour ce faire, nous avons simplifié la catégorisation de ces acteurs en deux groupes principaux. Les entrepreneurs, qui sont les premiers bénéficiaires des SAUI, des organisations, qui contiennent les bailleurs de fonds, les fondations et les entreprises. Donc pour identifier le bon message, posons-nous dans un premier temps la question de l'intérêt. Quel est l'intérêt de l'entrepreneur envers la SAUI? De manière générale, il va s'agir de se faire accompagner pour son projet. Quant aux organisations, l'idée va être pour elles de rechercher une collaboration afin de contribuer à la résolution de problématiques sociales et économiques identifiées grâce à cet acteur local. En ce sens, quel est le message attendu? Pour l'entrepreneur, il va s'agir de voir des informations qui montrent que la SAUI est en capacité de réaliser un accompagnement professionnel et pertinent et de proposer des services complets et de qualité. Pour les organisations, il va davantage s'agir de voir circuler des informations qui montrent l'expertise de la SAUI sur un secteur d'activité spécifique, ainsi que son dynamisme et son implication dans l'écosystème local. Cela va aussi être un des éléments qui vont déclencher l'intérêt de ces acteurs. Maintenant, quant à la forme que peuvent prendre ces messages, il y a diverses possibilités. Du côté de l'entrepreneur, cela peut s'agir de témoignages d'alumni, de présentation du programme d'accompagnement, ainsi que des services dont peuvent bénéficier les entrepreneurs. Cela va aussi passer par exemple par la promotion de formation. Pour les organisations, cela va davantage passer par la promotion d'activités qui démontrent réellement l'empreinte locale de la SAUI, son dynamisme en termes de variété d'activités, ainsi que sa spécificité en termes de secteur d'activité, qui puisse montrer et prouver qu'il la respecte à travers ces différentes activités. Alors, où diffuser ce message? Cela va dépendre du média choisi. Nous les avons distingués en deux catégories, à savoir les médias en ligne, des médias hors ligne. Alors, du côté des médias en ligne, nous avons les réseaux sociaux, qui ne sont plus forcément à présenter, les newsletters, qui sont les mails que nous recevons des organisations, donc entreprises, de manière régulière, donc soit hebdomadaire, mensuelle. Et l'idée, c'est donc de transmettre l'actualité, les nouvelles de l'organisation, donc de l'association ou de tout type d'organisation. Nous avons aussi les articles, les sites web, ainsi que les blogs. Donc petite astuce concernant les apparitions, afin d'avoir une meilleure visibilité auprès des entrepreneurs et surtout des organisations, il est important de rechercher les apparitions dans les médias généraux qui traitent des actualités de l'entrepreneuriat et de l'écosystème en Afrique. Nous avons par exemple Jeune Afrique, Startup Bricks, le blog de la Banque mondiale, Africa Tech, ainsi que le média Forbes par exemple. Du côté des médias hors ligne, nous avons les manifestations, donc à savoir les événements, les rencontres, les talks, les concours, et ce sont particulièrement des occasions parfaites pour générer des opportunités business. Nous avons aussi les supports écrits, à savoir les kakimonos, les plaquettes, les stickers à coller sur les PC portables. Faisons maintenant un focus sur les réseaux sociaux. En effet, en ce qui concerne la newsletter, il s'agit d'un média intéressant pour tenir au courant votre écosystème de vos avancées, donc de vos différentes activités. Il convient de l'exploiter si vous comptez partager de l'actualité de manière régulière. En ce sens, il est plus adapté aux besoins des SAEI avec plus d'expérience et donc plus d'activité sur le long terme. Toujours dans ce souci de régularité, il convient de l'exploiter si vous avez des ressources en interne pour réaliser les newsletters. Avoir un article sur votre SAEI dans un journal est toujours intéressant, quel que soit le sujet. C'est ce qu'on peut voir ici avec le portrait de Calab dans le Point Afrique. Il sera toujours un moyen de véhiculer une image de dynamisme quant à votre activité. Il s'agit aussi d'un excellent moyen pour asseoir votre image de marque de votre SAEI et donc d'être progressivement perçu comme une structure référente de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Afin de maximiser les effets de valeur d'autorité procurés par ces médias généralistes, à savoir Jeune Afrique, Le Monde Afrique, Le Point Afrique par exemple, il convient d'y faire appel davantage lorsque vous avez des lancements d'activités ou bien d'événements majeurs. Par ailleurs, pour faciliter la rédaction de portraits
et d'articles sur vos activités, n'hésitez pas à agrémenter régulièrement une page de presse disponible sur votre site. À l'instar de ce qu'a pu faire l'accélérateur EtriStars, on doit pouvoir y trouver le contact presse de votre équipe, vos logos en haute définition, des exemples de communiqués de presse ainsi que des images qui peuvent venir en appui du contenu rédigé. C'est vraiment un excellent moyen de montrer votre professionnalisme et d'inciter les journalistes à vous suivre. En ce qui concerne le blog, il est idéal si vous vous êtes spécialisé sur l'accompagnement d'une verticale, telle que l'agriculture, l'e-business, l'énergie, ou que vous avez une connaissance spécifique des réalités de l'écosystème local dont vous avez des choses à dire. Ici, par exemple, on a Donilab qui a rédigé un article sur comment entreprendre au Mali. C'est aussi un bon moyen pour promouvoir vos activités afin de donner un aperçu concret de ce que vous faites au quotidien pour toute personne qui visite votre site. On a par exemple ici La Fabrique qui a rédigé un post par Structure Incubée. Et on a aussi J.A. Gabon qui fait le retour sur un des séminaires qu'ils ont pu faire dans le cadre de leur programme Mini-entreprise. Enfin, il s'agit d'un bon moyen d'améliorer sur le long terme votre position dans les résultats des moteurs de recherche. En ce sens, privilégiez l'intégration d'un blog dans votre site web et veillez à publier régulièrement des articles. Par exemple, votre dernier article posté doit dater en moyenne d'un peu moins de 2 mois. Pour la plaquette et le kimono, ils sont vraiment intéressants lors d'événements. En ce qui concerne le sticker, il n'est pas du tout indispensable, mais quand même, je pense que c'est un élément marketing assez intéressant, notamment pour les SAUI qui sont spécialisés dans l'accompagnement de projets tech. Effectivement, initialement, c'est le moyen pour les développeurs web donc de montrer un peu leur CV, les entreprises par lesquelles ils sont passés, les langages qu'ils maîtrisent. Mais donc ça peut être aussi intéressant pour une SAUI tech si effectivement il y a un entrepreneur qui met le sticker sur son PC et au fur et à mesure, sur le long terme, ça peut permettre d'asseoir son image de marque et donc d'être vraiment reconnu comme une référence tech de l'accompagnement dans l'industrie tech locale. Et ça peut aussi permettre de créer un effet de chaîne qui permettra de manière plus générale de créer un cercle vertueux et de valoriser l'ensemble des partenaires et l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial au niveau local, donc dans votre pays, mais aussi au niveau continental. En ce qui concerne les médias comme Pinterest et Instagram, il faut vraiment se dire qu'il faut les privilégier si vous réalisez une production visuelle et esthétique conséquente. Donc cela va par exemple être pertinent pour les SAEI qui sont spécialisés dans l'accompagnement de projets créatifs dans les secteurs d'activité comme la mode, la culture, l'art. C'est vraiment des médias qui sont pertinents dans ces cas-là. Autrement, il vaut mieux ne pas les utiliser. Parce que l'idée est aussi d'avoir une production et des publications de manière fréquente. Une fois qu'on a choisi le média, on peut maintenant s'attarder sur le format du visuel qui accompagnera le message. J'aurai en ce sens 2 recommandations. Dans un premier temps, il faudrait qu'il s'agisse de formats nécessitant peu d'efforts de consommation. Par exemple, pour une vidéo qui est amenée à être diffusée sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'elle dure 2 à 3 minutes maximum. Et il faudrait aussi qu'il s'agisse de formats qui suffisent à eux-mêmes pour transmettre le message. C'est le cas par exemple des infographies, où le contenu du message est directement visible sur le visuel, notamment des images comme celle-ci où on peut voir effectivement un message de bonne année. Pour récapituler et en reprenant notre tableau de départ, nous comprenons qu'il y a donc des médias à privilégier en fonction des parties prenantes. Si l'on souhaite s'adresser aux entrepreneurs, on privilégiera ainsi les réseaux sociaux, à savoir Facebook, et notamment les manifestations, telles que les formations ou les talks. Pour les organisations, on privilégiera comme réseaux sociaux Twitter et LinkedIn, et ainsi que les événements, les parutions dans les articles de presse et les supports écrits à transmettre lors de ces manifestations. Alors, quels sont les effets attendus? Ici, il va s'agir d'analyser les réactions de notre auditoire, à savoir nos différentes parties prenantes. Chaque média a ses indicateurs de mesure principaux. Pour les médias online, si on s'attarde sur les réseaux sociaux, il va s'agir d'analyser le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires de chaque publication. À savoir, on peut parler en quelque sorte du nombre d'engagements. Pour la newsletter, il va plus s'agir d'analyser le nombre d'ouvertures
de la newsletter, donc de l'email, et le taux de clic à l'intérieur. Pour les articles, il va plus s'agir du nombre de vues, du nombre de partages du contenu. Pour les sites web, on parlera plus du nombre de visites. Pour le blog, il va à nouveau s'agir du nombre de partages, le nombre de vues et le nombre de visites. Pour les médias offline, les indicateurs sont un peu différents. Et donc, pour les manifestations, on parlera davantage du nombre de participants, du nombre de retours suite à l'événement, du nombre de cartes de visite collectées, car n'oublions pas, il s'agit d'occasions idéales pour générer des opportunités business. Par rapport au support écrit, il va plus s'agir d'analyser le nombre de prises de contact suite à la consultation d'un de ces supports. Petite astuce concernant le recueil de l'ensemble de ces réactions. Afin de faciliter l'analyse des différentes actions, je vous préconise d'utiliser des rapports de performance mensuels. Vous pourrez d'ailleurs trouver un exemple dans le centre de ressources. Nous allons maintenant passer à l'observation de bonnes pratiques qui vont vous permettre de mettre en place des plans de communication efficaces et rapidement. Ici, je vous présente le calendrier éditorial qui est selon moi un outil indispensable pour garantir l'application de votre stratégie choisie. C'est donc un calendrier où vous allez pouvoir préciser l'ensemble des publications pensées pour le mois et le média choisi pour la diffusion. Donc c'est un outil que je trouve très intéressant car il vous permet d'avoir une vision rapide sur le rythme et le type de publication, les médias utilisés, les thématiques mises en avant, et donc ça vous permet donc de voir très rapidement si vous avez oublié un thème ou une activité donc, que vous souhaitiez promouvoir, et aussi d'avoir une vue rapide sur le public visé à chaque fois. Ici, il s'agit moins d'un outil, mais de référentiel pour publier vos publications aux meilleurs horaires. Donc, vous avez les référentiels pour les réseaux sociaux principaux, à savoir LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, et aussi j'ai rajouté pour la newsletter. Donc, c'est un outil à prendre avec précaution parce que les heures proposées dépendent des habitudes de travail, dépendent des habitudes pour manger le midi ou les habitudes de réveil. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez particulier par rapport au contexte local. Là par exemple, on considère que le dimanche fait partie du week-end, donc est un jour non travaillé, et pourtant il y a des pays où on travaille le dimanche. Donc voilà, c'est adapté en fait un peu en fonction des réalités locales. Si du coup vous réveillez à des différents horaires, si vous travaillez à différents horaires, si vous faites c'est un week-end où vous avez une fin de semaine qui est différente. Mais voilà, mais c'est un référentiel qui reste intéressant. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse des statistiques des publications, je vous conseille dans un premier temps de faire appel aux solutions gratuites des réseaux sociaux. Et c'est génial parce que chaque réseau social a en fait son outil de statistique, que vous trouverez de manière générale dans l'onglet Statistiques. Donc vous avez l'outil de Facebook, de Twitter et de LinkedIn, qui sont les réseaux sociaux principaux que je vous ai présentés en amont. Maintenant, si on essaie d'avoir un regard un peu plus visuel, je vais vous montrer les bonnes pratiques que j'estime importantes en ce qui concerne la charte graphique. Donc dans un premier temps, il est vraiment important de respecter la charte graphique qu'on a définie en amont, et ça va vraiment permettre de vous différencier et permettre aussi que vous soyez au final très rapidement repérable et que vous restiez dans la conscience des personnes si vous avez une communication qui est cohérente, qui utilise constamment les mêmes couleurs. On va pouvoir se rappeler assez rapidement de vous, et cela va vraiment participer à votre image de marque. Donc ici, on prend l'exemple d'un cubivoire. Eh bien, c'est assez simple. Ils ont trois couleurs, par exemple pour leur logo qui est le orange, le vert, le blanc. Ils utilisent aussi pas mal les formes obliques, les formes rondes. Et c'est quelque chose qu'ils vraiment ils utilisent pour l'ensemble de leur communication. Donc on retrouve, comme je vous ai mis là, c'est des exemples de publications sur les réseaux sociaux. On retrouve constamment la ligne oblique, les couleurs, les mêmes couleurs. Et donc du coup, ça permet d'avoir une identité graphique forte et d'être rapidement repérable. C'est-à-dire que si ça aujourd'hui ça passe dans votre fil d'actualité, rien qu'en regardant la publication, vous pouvez vous reconnaître directement qu'il s'agit d'une publication d'un cubivoire. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important et qui est bien appliqué ici. Une autre pratique intéressante à adopter est le développement de vos propres formats de communication. C'est le cas par exemple de la SAEI d'Onilab. En effet, ils ont mis en avant leur programme d'accompagnement Téliman via une web série.
ils y présentent le programme et le témoignage des participants. Et c'est assez marrant parce que c'est le responsable de l'accompagnement de la SAEI qui se positionne en fait dans chaque vidéo un peu comme le journaliste qui introduit le programme. Et selon moi, il s'agit vraiment d'un excellent format pour engager les entrepreneurs qui s'intéresseraient à la structure pour de l'accompagnement. Et du coup, souhaiterais vous préciser deux astuces marketing. En fait, l'ensemble des vidéos se trouve sur le même média, à savoir Facebook. Et elles sont toutes indexées sous le hashtag Teleman. C'est-à-dire que si vous êtes dans la barre de recherche Facebook et que vous tapez hashtag Teleman, vous allez tomber sur l'ensemble des vidéos. Et ça, c'est une très bonne chose. Autre exemple inspirant, donc c'est celui de la caravane nationale d'appel à projet, développée par un Cubivoire, donc en Côte d'Ivoire. Donc ici, la SAEI met en avant un de ses programmes d'accompagnement au format très original, donc une équipe d'accompagnement itinérante. Je trouve leur initiative vraiment intéressante d'un point de vue de la communication, car ils font d'une pierre deux coups. Non seulement ils inspirent les autres SAEI quant aux différentes formes que peuvent prendre l'accompagnement de porteurs de projets, et en même temps, ils sensibilisent les organisations, notamment les institutions publiques, qui sont plus enclines à voir un Cubivoire comme une SAEI, soucieuse d'avoir une empreinte locale forte en s'impliquant au niveau national. Et c'est juste top. Autre point que je trouve important de mentionner, c'est le fait de rester joignable sur l'ensemble des points de communication qu'on a développés. En effet, si on a pris le temps de développer différents points de communication pour montrer le professionnalisme et la présence de sa SAEI, il est important d'y rester joignable. Donc lorsque par exemple comme la fabrique, vous avez des locaux, donc une présence sur les réseaux sociaux et un site internet, il est vraiment important d'avoir une sorte de welcome desk sur l'ensemble de ces points de communication. Ainsi, il est vraiment important, par exemple, donc sur le site web, de vraiment veiller à avoir constamment le site à jour et en ligne. Lorsque, par exemple, dans une publication, vous mettez le lien, ou sur votre page Twitter, le lien de votre site, et que lorsqu'on clique, on tombe sur une page erreur ou une page 404, ça envoie un message assez négatif d'emblée, et ce qui n'est pas vraiment bon pour votre image de marque. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait constamment quelqu'un qui surveille la messagerie privée et qui soit en mesure de suivre les commentaires et d'y répondre. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, Facebook met en avant un indicateur qui montre votre taux de réponse et la rapidité de réponse. Et c'est un indicateur sur lequel vous n'avez pas la main. Et donc, vaut mieux veiller, vu qu'il est assez mis en avant, vaut mieux veiller à ce qu'il montre des chiffres positifs. D'ailleurs, pour vous aider, et je pense que ça peut être une bonne astuce, afin de gagner du temps, n'hésitez vraiment pas à faire un fichier avec des réponses types. Et de même, ici aussi, vous avez un exemple au niveau du centre de ressources.
Enfin, en ce qui concerne vos locaux, il est important de veiller à ce qu'il y ait constamment quelqu'un qui soit à mesure d'accueillir des visiteurs. Parce qu'il peut s'agir d'un entrepreneur qui souhaite intégrer votre prochaine promotion et qui est juste à côté et qui souhaite avoir plus d'informations. Il peut s'agir d'une entreprise qui vient de s'installer juste à côté de vos locaux et qui souhaiterait vous avoir de l'aide pour mener une étude de marché ou tout simplement conclure un partenariat. Et donc voilà, voici autant d'opportunités business qui peuvent être loupées s'il n'y a personne pour pouvoir accueillir ces personnes. Enfin, toujours dans ce souci d'amélioration continue de votre image de marque, il est important de recueillir de manière régulière les avis des entrepreneurs qui sont vos premiers bénéficiaires. Vous êtes totalement libre de la fréquence. Vous pouvez le faire de manière hebdomadaire, à la fin de chaque formation, atelier que vous dispensez, voire même lors de l'envol d'une promotion. Ainsi, donc, s'il y avait 3 points clés à retenir à la fin de cette formation, donc le premier et qui me semble le plus important, c'est vraiment que c'est important, il ne faut pas négliger le fait d'avoir une stratégie de communication efficace, car c'est indispensable pour vous pour exister en tant que SAEI, d'autant plus que vous évoluez dans un écosystème qui est complexe, car il se lie au niveau national, donc au niveau local, mais aussi au niveau continental, et en plus, votre métier relève d'une réalité qui est assez complexe, qui implique différents types de structures. Donc c'est vraiment important d'avoir une stratégie de communication qui soit claire et efficace et qui s'adresse à l'ensemble des parties prenantes. En ce sens, il est important de développer différentes stratégies, donc différents plans de communication en fonction de la cible et du message. Enfin, n'hésitez pas à faire dans un premier temps, pour mettre en place tous ces outils et mettre en place toutes ces stratégies, faire appel à des solutions gratuites. Et en ce sens, vous trouverez aussi au niveau des ressources bibliographiques des ressources gratuites que vous pouvez utiliser pour développer des visuels, pour faire de la production ou pour promouvoir vos événements et pour promouvoir vos activités.